Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog et pour un nouveau week-end à 1000. Je sais, vous l'avez vu dans le titre, c'est marqué. Pour moi on est donc vendredi soir, je n'ai pas vlogué de la semaine. Et en vrai, ça m'a fait du bien de pas vloguer. En fait, j'ai pas vlogué pour deux raisons. Premièrement parce que, je l'ai déjà dit dans les deux derniers vlogs, il me semble, ça commence à faire un moment cette histoire, ça commence à me gonfler. Bref, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui fait que je vais pas bien moralement, mentalement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Mais c'est un truc dont je ne veux pas parler en vlog. En soi, je peux pas en parler en vlog, mais j'ai décidé de ne pas en parler en vlog. Et ça commence à être relou quand je vous explique que ça va pas, mais que je vous explique pas pourquoi. Je sais, c'est chiant quand les gens ils font ça. Donc je me suis dit que cette semaine, je n'allais pas vlogger. Voilà. Et en vrai, ça m'a fait du bien. Et la deuxième raison, je l'ai pas dit, la deuxième raison, c'est que j'aurais littéralement vlogué pour vlogger. Je me serais forcée à vlogger, et c'est pas le but en fait. Ça sert à rien de faire ça. Enfin, c'est pas bien de faire ça. On ne se force pas à faire des trucs qu'on n'est pas obligé de faire. Donc, on les fait juste pas. Bref. Mais là, on est en histoire, je suis officiellement en week-end et j'ai donc décidé de faire un week-end à 1000 pour deux raisons. Premièrement parce que c'est con, mais j'avais quand même envie de poster une vidéo vendredi prochain pour moi et aujourd'hui pour vous. Donc il fallait que je fasse un truc, voilà. Et deuxièmement parce qu'on a gentiment dépassé la moitié de février et moi j'ai à peine commencé ma palle du mois de février. Donc je me suis dit que j'allais faire un week-end à 1000 pour avancer dans ma palle de février. Sauf que j'ai commencé un livre hier ou avant-hier, je sais plus. Et je suis à fond dedans. Il est dans aucune palle ce livre. Enfin, il était dans ma palle, c'est tout. Il n'était pas dans la palle du décembre-janvier, il est pas dans la palle de février, il est même pas dans la palle de mars-avril, il sort de nulle part ce livre. Mais je l'ai commencé et je suis à fond dedans. Juste rapide récap, j'ai donc terminé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban lundi. Ma collègue n'en est qu'au chapitre 9 ou 10, elle n'avance pas. J'ai beau la harceler pour qu'elle lise, elle n'avance pas. Et en plus, elle a osé me dire que je faisais pas d'efforts et que je pourrais l'attendre. J'ai calculé, j'ai compté, j'ai fait oui, j'ai fait ça. Je lui ai dit, attends meuf, j'ai lu le tome 1 en 6 jours, le tome 2 en 6 jours et j'ai mis 16 jours à lire le tome 3. Tu peux pas dire que je peux pas lire. J'ai attendu, mais je peux pas, au bout d'un moment, je peux pas. Donc là, je fais une vraie pause avant de commencer le tome 4. De 1 parce qu'il faut que je l'attende, sinon je vais finir la saga, elle sera même pas au tome 4, donc ça n'a pas de sens. Et de 2 parce que je sais que si je commence le tome 4, et d'ailleurs je lui ai dit, si je commence le tome 4, je vais lire 200 pages et le bouquin il va passer par la fenêtre parce que Ron, je sais que je vais pas pouvoir le supporter. Parce que dans les films 1, 2 et 3, Ron je le trouve supportable. Dans le film 4, il est particulièrement relou avec l'histoire de la coupe, le nom, machin et tout, je sais qu'il va me gonfler. Sauf qu'en livre, il a déjà commencé à me gonfler depuis le tome 2. Donc en bouquin, dans le tome 4, il va être insupportable, je le sais. Donc je me suis dit que j'allais faire une vraie pause de plusieurs jours, voire d'une semaine entière. Je sais pas quand je commencerai le tome 4. Enfin, en soi, lundi, ça fera une semaine et je vais pas le commencer avant lundi max. Donc quoi qu'il arrive, j'aurais fait une pause d'une semaine. Bref, je sais pas quand je vais commencer le tome 4 d'Harry Potter, prochainement, mais je sais pas quand. Je vais pas vous montrer tous les livres que je vais lire sur le week-end à 1000 là maintenant tout de suite parce que bah, vous allez les voir dans le week-end, donc dans le vlog, donc ça serait redondant, c'est chiant. Je vais juste vous montrer le livre que j'ai commencé et dans lequel je suis particulièrement à fond. Je l'ai dit, j'étais dans un moment de lecture où, enfin en gros j'étais dans un moment de ma vie où ça va pas et quand ça va pas, bah, je sais pas quoi lire. Hein. Voilà, moi je suis ce genre de personne. Et je voulais une romance, je voulais un truc léger, un truc facile, qui se lise bien et tout, juste un truc fun en fait, vous voyez. Et donc j'ai commencé La Loi du Cœur, qui est une romance, mais alors c'est pas une romance vraiment légère parce qu'il y a un des deux personnages qui a une maladie, je sais pas s'il est autiste ou il a un truc comme ça, et franchement, c'est un livre que je vais lire prochainement, je sais pas quand, mais là j'avais pas besoin de ça. Je voulais juste une romance toute mignonne, toute choupie, toute gentille, entre deux personnages sympathiques. Je voulais juste ça. Et donc, j'ai pris un peu au hasard. D'ailleurs, j'ai regardé dans ma palle avant de choisir une romance et j'ai sorti deux autres romances et j'ai lu un petit peu le résumé avant de décider de le lire. Et c'est pareil, les deux là, elles avaient des personnages avec des problèmes, des maladies. Je dis, oh mais c'est quoi ce délire? Qui a acheté ces livres avec des personnages à problème? Moi? C'est pas possible, c'est bizarre. Enfin, bref. Et du coup, j'ai finalement choisi Sky High de Emma R. Lowell. Je voulais pas prendre celui-là parce que c'est une autrice que je connais pas et c'est un livre dont j'ai pas entendu parler en vrai. Mais je me suis dit, bon bah c'était un peu le choix du dernier espoir, voyez-vous. Et donc je l'ai commencé et c'est exactement ce que je voulais, en tout cas au début. Puisque on rencontre une jeune fille qui s'appelle, bah, je suis en train de lire le bouquin et j'ai déjà oublié comment elle s'appelle, Jill, qui est en train, enfin elle est au lycée et elle est en train de préparer son entrée en école de médecine, son dossier pour potentiellement être acceptée en
en école de médecine. Et elle et sa meilleure amie vont s'inscrire à un cours d'escalade. Et à ce cours d'escalade, c'est une romance, elle va rencontrer un jeune garçon. Voilà. Et franchement, au début, c'était très cool, très mignon. Voilà, c'est parfaitement, c'est exactement ce que je voulais. Là, aujourd'hui, dans la journée, parce que je vous ai pas dit, mais aujourd'hui, j'ai télétravaillé et quand je télétravaille, je lis beaucoup. Hein, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, la matinée a été terrible, mais je suis en week-end, non, on n'en parle pas, on s'en fout. On verra ça lundi plus tard, la semaine prochaine. Ça va être terrible la semaine prochaine, mais on s'en fout, on n'y est pas, je suis en week-end. Bref. Donc j'ai pas mal lu aujourd'hui en fait je suis en train de me tâter à le finir ce soir, sachant qu'il fait plus de 400 pages et que ce matin quand j'ai repris la lecture j'étais à la page 150. Ça vous donne une estimation d'à quel point je suis à fond dans le bouquin, hein, bref. Et donc oui, au début c'était vraiment une romance toute mignonne, toute choupie, vraiment c'était parfait, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et au milieu du bouquin, il y a un espèce de twist, un espèce d'accident, d'événement dramatique. Mais c'est pas grave en fait, parce que je suis déjà bien dans le bouquin, je suis déjà bien avec les personnages. Moi ce que je voulais pas, c'est un livre qui commence avec des problèmes. Vous voyez, je voulais pas ça. Et ben c'est exactement, c'est parfait, vraiment c'est parfait. Et le seul truc qui faisait que, enfin le seul truc qui me manquait en fait, c'est que c'est une romance racontée sur une grosse moitié du bouquin uniquement du point de vue féminin, et j'ai besoin du point de vue masculin dans une romance pour vraiment aimer. Et cet événement dramatique arrive au personnage féminin, et donc du coup à partir de ce moment là on a d'autres points de vue, le point de vue de ta meilleure amie et le point de vue du garçon qui s'appelle Jared. Voilà, et du coup alors ce qui lui arrive est dramatique, et c'est bizarre parce qu'en fait au moment de la scène on te dit pas exactement l'événement que c'est, parce que c'est un événement qui a malheureusement réellement eu lieu dans la vraie vie, tu vois. Et on te dit pas, au moment, en fait on te décrit la scène. Et en fait avec le fait que je savais où ça se passait, je sais que ça se passe là dans l'actualité, j'allais dire. Non mais il y a quelques années, vous voyez, j'ai deviné de quel événement il s'agissait, et j'ai deviné que c'était un événement réel, qui était arrivé réellement. C'est ouf parce qu'il y a, je sais pas si l'autrice a prévu ça, que tu le devines toi-même avant qu'elle te l'annonce, parce que plus tard c'est dit. Mais voilà, et donc là on est dans la phase où elle a eu un accident, elle va pas très bien, et elle essaye de s'en remettre psychologiquement et physiquement. Et voilà, j'adore. Donc là je suis à ma page, je vous l'ai dit, non, je sais pas si je vous l'ai dit, je suis à la page 300. Donc il me reste, j'ai lu 150 pages aujourd'hui, voilà, merveilleux. Et il me reste un peu plus de 100 pages à lire. Donc je sais pas si je vais le finir ce soir. Là je vous ai pas dit, il va être genre 20h30. En vrai j'ai commencé le Week-end Amil avant 19h hein, parce que je compte toutes les pages que j'ai lues depuis ce matin. Mais bah je triche, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Et du coup, je sais pas si je vais réellement beaucoup avancer dans ma palumo de février, parce que j'ai déjà du coup 300 pages quasiment de prise sur les 1000 par un livre qui n'est pas dans la période de février. Mais en février je lis que des petits bouquins, donc je devrais arriver à en lire. J'ai prévu d'en lire au moins 3 plus un que j'ai rajouté qui n'était pas dans la palle de février. Non mais c'est bien, je suis en Week-end Amil pour avancer dans ma palle de février et je vais lire 2 bouquins qui sont pas dedans. Non mais c'est une super idée, c'est très logique, hein, en même temps. Vous avez remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai récupéré mon énergie, hein, et mon sourire aussi, ça fait plaisir. Alors je ne souris pas beaucoup comme fille, bref. Ça va mieux, et je vais arrêter de dire que ça va mieux, je vais juste dire que ça va. Voilà, ça va. Du coup, je vais retourner lire, et je suis sur une envie comme ça. De base, je voulais ouvrir le vlog que demain matin, avec une lumière naturelle et tout ça, mais je sais pas, j'avais envie de le faire maintenant. Donc comme ça, c'est fait. Et du coup, je vous retrouve demain. Je vous retrouve, on est samedi, en début d'après-midi, il doit être 13h, un truc comme ça. Je viens de manger, j'ai pas énormément lu ce matin parce que je voulais me lever vers 9h30, mais je me suis levée à 10h30. Hein, voilà, oui j'ai un problème d'heure, je suis en décalage horaire permanent, c'est pas très grave. Bref, du coup j'ai pas énormément lu hier soir comme prévu et comme je crois que je vous l'ai dit, j'ai terminé Sky High, c'était trop mignon et trop cool. Et d'ailleurs je suis dégoûtée parce que en fait je suis allée chercher les autres livres que l'autrice avait écrits, tu vois. C'est le seul qu'elle a écrit. Elle a rien écrit d'autre. Je suis dégoûtée parce que un livre d'une autrice que je connais pas, capable de me sortir de problèmes de lecture dans lequel j'étais, c'est inespéré. Donc vraiment, je voulais trop acheter d'autres livres d'elle et lire autre chose, mais elle a rien écrit et Sky High est sorti en 2019, donc je sais pas si elle écrira un jour autre chose, j'en sais rien. Bref, en tout cas, en vrai j'avais commencé hier soir, mais j'ai pas du tout avancé dedans hier soir parce que j'étais à fond dans Sky High. Bref, les aventures de Sherlock Holmes que j'ai un peu continué ce matin. Donc c'est un recueil de nouvelles. Là je vais au moins terminer la première nouvelle aujourd'hui. Je sais pas si je vais en lire beaucoup parce que
J'adore Sherlock Holmes et j'ai trop envie de lire ce bouquin. Mais je sais pas, pour un week-end Amil, ça se lit pas hyper vite et j'ai pas envie de me forcer à le dévorer, j'ai pas envie de me forcer à le lire trop vite. Je voudrais le lire à mon rythme, mais pas vite parce que je dois lire des pages, vous voyez. Donc je sais pas si je vais réellement avancer dedans. Et je me dis que lire une ou deux nouvelles sur le week-end, ce sera déjà bien. Donc voilà. Et j'ai aussi commencé La Belle Étoile de Cathy Cassidy. Bon, j'ai lu les 2 premiers chapitres, donc on se calme. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec son père. Sa mère est partie quand elle avait 4 ans, je crois. Et le livre démarre le jour de son anniversaire. Elle reçoit une carte ou un cadeau tous les ans de sa mère qui, en gros, qui fait un espèce de tour du monde initiatique chelou. On sait pas trop. Et du coup, ça démarre le jour de son anniversaire et elle attend le cadeau, sauf qu'elle a pas de cadeau. Cette année, il n'y a pas de cadeau. C'est déjà arrivé que la carte se perde et que ça arrive un peu plus tard. Mais là, du coup, elle a pas de cadeau. Elle a 12 ans, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc voilà. Je vais continuer ça aujourd'hui. Je pense pas que je le lirai en entier aujourd'hui. C'est très rare que je sois capable de lire 200 pages d'un même bouquin sur une même journée. Hier, c'était exceptionnel. Hier, j'ai lu 275 pages de Sky High. Ça m'arrive extrêmement rarement d'être capable de lire autant de pages d'un même livre sur une même journée, donc je le terminerai pas lui aujourd'hui, je le terminerai demain. Je vais commencer autre chose. J'ai aussi sorti un graphique qui va dans la page de février, comme je l'ai dit hier, il me semble. Mais voilà, du coup, je voulais juste faire un mini point pour éviter de faire juste 3 points de 10 minutes à chaque fois. Ce serait chiant pour le vlog. Je pense que je vais essayer de vous filmer des petits plans avec de la musique, machin, de moi en train de lire. Je sais pas à quel point c'est passionnant, sachez juste que c'est très chiant à faire, donc je vais essayer de le faire. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Ça se voit à la luminosité. Je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant, même si j'ai pas encore arrêté de lire pour aujourd'hui. Mais il fait encore jour et ça peut-être à peu près mieux niveau luminosité qu'avec une luminosité artificielle. Donc bref, je vous prends maintenant, il doit être genre 18h15, un truc comme ça. Niveau lecture, bon, j'ai terminé la première nouvelle de Sherlock Holmes. Et je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans cette nouvelle-là, on rencontre pour la première fois Irene Adler. Je dis pour la première fois parce que je suis quasiment certaine que dans l'ordre d'écriture et de publication des livres, c'est la première fois. Bref, c'était sympathique. La fin est un peu genre pif paf pouf, c'est fini, mais bon, bref. Je pense que je vais en commencer une deuxième ce soir. Je la terminerai pas ce soir, mais je vais tenter de la commencer. Je sais pas si j'aurai la motivation, mais voilà, j'ai avancé là-dedans. Clairement, je suis pas emballée. Donc là-dedans, c'est La Belle Étoile. Franchement, je suis pas emballée du tout. Hein. L'ambiance et tout... ça me gave, et puis alors derrière on nous ment et le personnage principal est insignifiant. Enfin je la trouve insignifiante. Voilà, du coup je suis pas hyper emballée, mais bon. Voilà, j'ai commencé Ami à vie de Pierre Bottero. Je suis pas emballée, mais parce que c'est le 3e livre que je lis de cette collection, je vais m'accrocher. Voilà, on rencontre une jeune fille qui va au collège, qui a un groupe d'amis et qui va tenter de devenir amie avec une nouvelle personne. Sauf qu'en gros, les gens lui disent que c'est pas une bonne idée. C'est fou quand même. Bref. Et du coup, voilà. Du coup, on avance là-dedans. C'est pas dingue, mais comme je l'ai dit, j'ai déjà lu 2 livres de cette collection-là. Et pour les avoir lus, je sais que ça peut être cool. Donc,
je vais m'accrocher et je vais continuer. Bon, j'ai pas lu grand chose, hein, j'ai lu 37 pages, donc faudrait que j'avance. Voilà, j'ai aussi commencé Le Veilleur des Brumes, donc de Robert Kondo et Dis Tsutsumi. Lui, je l'ai déjà lu. En fait, la saga est dans mes sagas à terminer en 2022. Sauf que ça fait très longtemps que j'ai lu ce tome 1 et je me suis dit que j'allais relire le tome 1 avant de lire le tome 2 et le tome 3 que j'ai commandé, que je devrais recevoir dans pas très longtemps je pense. Et du coup, je l'ai intégré à ce Week-end à 1000 parce que c'est un graphique. Logiquement, je sais pas trop ce que vous aurez vu des plans d'avant, mais voilà. Donc une planche ici. Voilà, c'est quand même... J'adore les dessins, ça se lit très vite. Il y a des pages entières où il n'y a pas de texte en fait. Voilà. Et en fait je pensais lire la moitié aujourd'hui et la moitié demain, mais en fait je vais le terminer ce soir, ça fait beaucoup de fois que je dis en fait. Et j'ai aussi commencé les chroniques de Spiderwick, le tome 2, la lunette de pierre de Holly Black et Tommy Diterlizzi. Franchement j'ai adoré le tome 1, j'ai galéré à retrouver la musique que j'écoutais, mais j'ai fini par la retrouver. Voilà, en gros j'ai lu le chapitre 1. Du coup j'ai lu même pas 40 pages. Mais en vrai, il en fait à peine 130, je crois. Ça fait 130 pages, donc j'ai déjà lu plus du tiers du bouquin. Et voilà, franchement, j'aime beaucoup cette ambiance, cet univers et tout. Toutes les illustrations sont en noir et blanc, sauf celle que je viens de vous montrer. Je vais vous en montrer une autre. Voilà, des trucs comme ça. Voilà, du coup, je pense que je vais avancer là-dedans. J'aimerais bien atteindre la moitié ce soir, parce qu'il ne devrait pas être trop compliqué. Je vais terminer ça, et je vais essayer de me motiver à avancer un peu là-dedans aussi et à commencer une deuxième nouvelle de ça comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, sachant que j'ai pas énormément de temps encore devant moi pour lire et que vu dans l'état dans lequel je suis, il va falloir que je fasse quelque chose si je veux sortir de chez moi, parce que là, en soi je peux sortir comme ça, hein, tu sors comme tu veux de chez toi, mais je n'assumerai pas d'être habillée comme ça à l'extérieur, bref. Donc il va falloir que je me prépare parce que ce soir je ne mange pas ici, je mange chez des gens. Et du coup voilà, donc je vais encore lire un petit peu et je pense que je vous retrouverai demain. Je vous reprends dans ce vlog en configuration de vidéo normale parce qu'on est dimanche matin, enfin il doit être à peu près 1h30 de l'après-midi maintenant parce que... Bref, je tournais des vidéos ce matin, du coup je suis installée comme ça, donc je me suis dit que j'allais vous prendre vite fait comme ça et vite fait parce que je dois plus beaucoup avoir de batterie. Donc vous allez vous éteindre dans pas longtemps. Bref, j'ai fait un petit con ce matin. Donc hier j'ai terminé Le Veilleur des Brumes, le tome 1. Ce matin j'ai terminé La Belle Étoile qui était définitivement pas ouf. Et là j'ai commencé une autre nouvelle des aventures de Sherlock Holmes. J'ai pas beaucoup lu ce matin parce que du coup je me suis pas levée particulièrement tôt et on est dimanche donc j'ai quand même pris mon temps, j'avais pas envie de me presser et je viens de tourner 3 vidéos ce qui m'a quand même pris pas mal de temps. Là il est 1h30, il va falloir que je mange d'ailleurs, bref. Mais du coup j'ai fait un petit calcul et j'ai dépassé les 730 pages. Je dis dépassé parce que du coup j'avais fait le compte mais ensuite j'ai avancé là-dedans donc on va dire que je suis à 740 pages lues à peu près. Donc il me reste moins de 300 pages à lire, il me reste en gros 260 pages à lire, peut-être un peu moins. Ça doit être ça. Ça devrait le faire. J'aimerais finir pas trop tard mon week-end à 1000 aujourd'hui parce que j'aime bien en fait finir le week-end à 1000 bien avant minuit, genre vers 20h, pour avoir ma soirée libre. Vous voyez, sans lecture, parce que quand je me fixe un challenge comme ça, j'aime bien le réussir. Et si à minuit, moins 5, je suis encore en train de lire pour vite finir le challenge, c'est chiant. Donc j'aime bien le finir vraiment avant minuit pour avoir ma soirée où je peux ne pas lire et faire autre chose. Et là, en l'occurrence, regarder une série qu'on a commencé hier et que je vais avancer toute seule, je crois. À moins qu'il... Bref, on s'en fout. Du coup, voilà, je voulais juste faire un mini point et je vais vous mettre à charger avant de vous reprendre, sinon vous n'aurez plus de batterie ce soir. Je vous retrouve ici avec mon canapé en bordel derrière pour conclure le vlog. Je me suis mise ici parce que ici, on a l'impression qu'il est 14h de l'après-midi alors qu'il est 18h30 et là-bas, il fait nuit noire, c'est fou. Bref, j'ai atteint les 1000 pages, non sans mal. Je sais, il est encore tôt et en soi, j'étais pas obligée de faire ce que j'ai fait pour atteindre les 1000 pages. Vous allez voir, vous allez comprendre. Mais j'ai commencé une série hier soir avec un de mes potes et franchement, j'ai trop envie de la continuer. Et le problème, c'est que la saison fait 10 épisodes et chaque épisode dure quasiment 1 heure. Et je me suis mis en tête que je voulais la finir ce soir. Du coup là il est déjà 18h30, si je veux finir avant minuit ça va être un peu juste, faites le calcul. Donc voilà, il va pas tarder à arriver et on va regarder la série ce soir. Donc il fallait absolument que je termine les 1000 pages avant qu'il arrive parce que clairement je ne lirai pas après.
Bref, donc du coup, j'ai terminé les chroniques de Spiderwick, le tome 2. En vrai, je me suis rendu compte que j'ai lu un chapitre hier et tout le reste, je l'ai lu aujourd'hui. Ça se lit vraiment très bien, c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup cette saga et c'est typiquement le genre de saga où je suis capable d'enchaîner 2, 3, 4 tomes sans rien lire entre. Bon, je le ferai pas, mais franchement, c'est vraiment cool. J'ai vraiment adoré. Voilà. J'ai aussi, je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, mais j'avais commencé une nouvelle des aventures de Sherlock Holmes et donc du coup, je l'ai terminée. Donc du coup, j'ai lu 2 nouvelles en tout et donc ça fait 78 pages pour ce livre. Hein. C'est pas beaucoup, mais voilà. Ces 2 nouvelles-là, j'avoue, je les ai pas trouvées vraiment ouf, mais bon, je suis quand même contente de les avoir lues, donc puis ça fait un peu de pages. Voilà. J'ai aussi avancé dans Ami à vie de Pierre Bottero. On a, dans ce que j'ai lu, eu le thème principal du livre de dévoilé, entre guillemets, et c'était à nouveau un sujet assez lourd. Je m'y attendais avec Pierre Bottero dans cette collection-là, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué, mais je l'ai pas fini. Je suis à la page 85 et il en fait 136, précisément. En fait, j'allais le reprendre pour le finir, et puis je me suis dit non. En fait, j'ai pas envie de le finir aujourd'hui, j'ai envie de le savourer, j'ai pas envie de le finir vite aujourd'hui, donc je le finirai dans la semaine, probablement demain, peut-être après-demain, mais voilà, en tout cas c'est assez cool. Bon, pour l'instant mon avis est pas définitif parce que j'ai pas encore fini de le lire, mais voilà. Et du coup avec tout ça, plus les autres livres que je vous ai déjà montrés, j'ai fait un point, j'ai compté en gros combien de pages ça me faisait, et j'étais à 955 pages. Et je me suis dit, franchement, c'est trop con de m'arrêter à 955 pages sur un week-end à 1000. Enfin, il me manque 45 pages. C'est débile. Et qu'est-ce qui fait à peu près 45 pages? Une BD. Donc, j'ai été chercher dans ma palle une BD. C'est la BD que j'ai lue, c'est celle que je voulais lire, mais je pensais que ça faisait qu'une trentaine de pages. Du coup, j'étais un peu dégoûtée. Et en fait, elle fait... Attendez, je vérifie, je crois que c'est... C'est ça, elle fait 46 pages. Donc c'est parfait. J'ai lu Dad, le tome 2, Secret de famille. J'aime vraiment beaucoup cette saga, je trouve ça, je la trouve très fraîche, très cool. C'est bizarre parce que ça a un effet de petits épisodes plus que d'une grosse histoire dans la BD. Mais là ça me dérange pas. Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Et vraiment j'aime beaucoup les personnages, je les trouve... En fait, je pense que ce qui fait que ça passe, cette BD-là en particulier avec moi, c'est que je trouve les personnages pas stéréotypés. Vraiment, ils sont pas caricaturaux, ils sont humains. Voilà, c'est comme ça. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 3, je pense que j'en parlerai en update graphique. Quand j'aurai lu le tome 3, je parlerai des 2 tomes d'un coup. Donc, c'est pas tout de suite maintenant. Mais voilà, en tout cas, ça m'a permis d'atteindre les 1000 pages. Donc, c'est cool. Résultat, il est 18h30 comme je l'ai dit et j'ai atteint les 1000 pages, donc j'ai terminé le week-end à 1000. Je pense pas que ce vlog soit très long au final parce que j'ai commencé à charger les rushs pour les mettre bout à bout et voir ce que ça donnait sans montage. Et je suis à peine à une demi-heure pour l'instant. Bon, il me manque le bout d'avant et celui-là, mais voilà, le vlog devrait pas être trop long. Normalement, si tout va bien et si je le sens, je vais vlogger normalement cette semaine, enfin la semaine qui commence demain pour moi, et donc vous aurez un vlog sur une semaine de vie normale, on va dire, la semaine prochaine. S'il n'y en a pas la semaine prochaine, c'est que j'avais la flemme ou j'avais pas envie. Voilà, je ne sais pas encore. Clairement, je ne referai pas un week-end à 1000 le week-end prochain pour refaire un vlog parce que je veux publier un vlog. Non mais je vous le dis. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai pas dit au début, mais c'était pas du tout un... Enfin, je pense pas que c'était mon week-end à 1000 prévu, organisé, j'ai rien vu sur Insta et tout. C'est juste que moi, je ne fais pas des week-ends à 1000 quand ils sont organisés et quand ils sont proposés. Pour rappel, c'est un challenge qui a été créé par Lily Bookin. Donc il y a des week-ends prévus où le but c'est que tout le monde fasse un week-end à 1000 en même temps, se motive et tout. Moi je fais des week-ends à 1000 quand j'ai envie, quand ça me tente, quand ça me prend. Donc parfois je fais des week-ends à 1000 en semaine aussi. Enfin bon bref, je fais un peu ce que je veux. Donc voilà, c'était pas du tout un week-end à 1000 organisé, prévu et tout. C'est juste que j'avais envie. Hein. Voilà. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.